Bonjour mes amis leaders, c'est Rachel Degg, formatrice en leadership, spécialiste en potentiel humain et coach de courage. Bonjour et bienvenue à cette série de vidéos. Et puis, mon désir cette année, c'est de créer quelque chose qui va au-delà des vidéos, mais qui nous aide à connecter, communiquer et grandir ensemble. Donc, suite à mes vidéos, la conversation va continuer via téléconférence en soirée. Et puis, avec ça, j'espère partager un peu de sagesse, vous faire réfléchir et aussi vous mettre au défi. Donc, pour les prochains mois, on tire inspiration du livre de John Maxwell, De bons leaders posent d'excellentes questions. La question de la semaine, c'est comment puis-je développer mon intuition? L'intuition est tellement importante que John, dans son livre des 21 lois de leadership, en consacre un chapitre spécifiquement. Donc, comme leader, on nous dit de faire confiance à notre intuition, que notre intuition est notre meilleur guide. Mais dans un monde qui valorise les preuves du tangible, comment on fait cette transition? Donc, pour moi, au cours de ma vie, j'étais vraiment une personne très logique, très cartésienne. J'avais foi dans les faits concrets. Moi, j'avais pas besoin de mon intuition. Et c'est ce que je lui ai dit. Salut. Donc, ceci fut ma vie pour plus de 40 ans. Et quand j'ai décidé d'explorer ce concept d'intuition, pour moi, c'était un gros inconnu. Comment faire confiance à un inconnu et pourquoi cet inconnu voudrait faire affaire avec moi? Donc, voici 4 étapes que moi j'ai utilisées pour développer. Premièrement, être ouvert à entrer en expérimentation. Je vais essayer de voir comment ça fonctionne. Je vais être curieuse. Numéro 2. De la même façon que je bâtis ma confiance en une personne, je me suis donné du temps pour rebâtir la relation, connaître cette chose qui s'appelle l'intuition. On permet de donner un peu de confiance au début et on bâtit à mesure. Numéro 3. Je commençais à questionner et prendre conscience s'il y avait des signes en moi pour m'aider à prendre des prises de conscience, des signes, des émotions, des choses qui pourraient être valables dans le processus. Et numéro 4, je notais ces décisions et je notais combien de fois mon intuition avait raison. Donc, si j'avais pris une décision basée sur qu'est-ce que je disais qui était mon intuition, je le notais. Aujourd'hui, j'ai décidé ça. Et ensuite, quand ça s'est déroulé, là, je marquais que, ah oui, ça s'est passé comme ça ou non. Et donc, quand j'ai commencé à tabuler les résultats, j'ai commencé à remarquer que mon intuition m'avait plus fréquemment amené dans la bonne direction, que j'ai vu son niveau de fiabilité. Mais sans cette observation-là, j'aurais jamais vu à quel point je pouvais m'y fier. Donc, de cette expérimentation, j'en sors plus solide à faire confiance à mon intuition, à ce système de guidance que j'ai qui me dirige à bon port pour mon bien. Si ce sujet vous intéresse, vous voulez en discuter et en discuter avec d'autres, comprendre mieux, une des façons de développer et de faire partie est de faire partie de mon groupe de mentorat. Joignez-vous à cette communauté de gens qui, comme vous, veulent plus de succès, veulent être encadrés, de gens qui pensent grand, qui pensent gros, qui pensent mieux. Je vous invite à visiter mon site web à panache-courage et regarder sous l'onglet de service. Donc, je vous donne l'invitation de vous joindre tous les mercredis soirs pour être bien encadré vers le succès. Donc, sur ce, comme toujours, je vous souhaite bon leadership de soi, bonne réflexion, bonne découverte à votre intuition et à la prochaine. Salut!